Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Oli et Thanato. Comme vous le voyez autour de moi, cette semaine, je suis toute seule. Tout simplement parce que j'ai eu plusieurs personnes qui m'ont un petit peu plantée pour des épisodes en cette fin d'année. C'est pas grave, c'est ok, tout est juste. Et finalement, cette occasion, elle était toute trouvée pour vous parler d'un festival que je co-crée et qui me tient fortement à cœur. Ça s'appelle le festival Changer de regard sur la mort. Alors aujourd'hui, finalement, c'est un petit peu l'ADN de ce podcast. Je vous propose de parler de la mort, je vous propose de parler du deuil, je vous propose de parler de ces tabous qui sont encore présents dans notre société et qui sont aussi à l'origine de ce festival. Pourquoi finalement mettre la mort au centre d'un événement collectif alors que notre société préfère souvent la tenir à distance ? C'est justement parce que la mort reste un grand tabou, une peur silencieuse, une inconnue, qu'on a eu envie de créer cet espace. Et donc, pour comprendre un petit peu la genèse de ce festival, les constats qui ont été les nôtres, il faut bien voir que dans nos sociétés modernes, la mort est presque devenue invisible. Ou en tout cas, on cherche malgré tout à l'invisibiliser. Je dirais qu'il y a un petit peu deux parties. Une partie qui l'invisibilise, qui veut pas voir, et puis on verra le jour où ça arrivera. Et une autre partie de personnes, d'initiatives, d'associations qui cherchent à remettre la mort dans l'espace public et collectif. De plus en plus, dans nos sociétés, on meurt à l'hôpital, souvent assez loin de son chez-soi, de notre vie quotidienne, parfois loin aussi du regard de nos proches. Et il n'y a pas là-dedans de jugement, c'est vraiment un constat qui, au fur et à mesure des années et des époques, avant, c'était pas comme ça. Ça fait écho à une discussion que j'avais en famille il n'y a pas très longtemps, c'est qu'avant, on mourait la plupart du temps à domicile. Avant, on gardait nos anciens chez nous et on en prenait soin. Nos sociétés ont évolué, il ne s'agit pas de dire est-ce que c'était mieux avant ou pas. En tout cas, aujourd'hui, tel est le constat que la mort est quand même mise à distance de nous et de nos chez nous. On a aussi toutes ces injonctions, vous savez, à la performance, à la jeunesse, à la productivité. Et la mort, c'est l'inverse de tout ça. La mort touche tout le monde, la mort touche tous les âges, la mort touche tous les sexes, la mort touche toutes les catégories socio-professionnelles, qu'on soit beau ou belle selon les critères de beauté avec des grands guillemets, qu'on soit performant, qu'on ait un métier, qu'on n'en ait pas, qu'on soit en bonne ou en mauvaise santé, la mort, elle touche vraiment tout le monde et c'est aussi pour ça qu'elle dérange. Parce qu'elle nous rappelle finalement qu'on n'échappe pas à ça. On n'a pas de contrôle sur cette mort. La seule et unique chose qu'on sait, c'est qu'on va tous et toutes mourir, mais la plupart du temps et dans la plupart des cas, on ignore quand et comment. Résultat, on n'en parle pas. Peut-être que vous avez déjà fait cette expérience de dire « Tiens, je vais essayer de parler de la mort avec mes proches. » Peut-être avec mes parents, peut-être avec mes frères et sœurs, peut-être avec des amis, peut-être avec vos enfants aussi, selon votre âge. Et peut-être que vous avez fait face à ce qu'on dirait un mur ou à un silence. Parce que beaucoup de familles, beaucoup de personnes, il y a ce côté de « On verra plus tard. Non, on va pas parler de ça. Oh, mais c'est glauque. Pourquoi tu parles de ça ?» Ou alors « Attention, si on en parle, ça va arriver. » Et beaucoup de personnes endeuillées, en fait, témoignent de cet isolement, de cette impuissance, de cette difficulté à exprimer ce qu'elles traversent intérieurement, à exprimer ce qu'elles vivent, ce que l'absence, en fait, leur fait, l'absence de leurs proches défunts, au singulier ou au pluriel, et qu'elles manquent finalement d'espace de parole, d'espace de partage, que ce soit au travail, dans leur famille, parfois même avec leurs amis. Et heureusement que les associations sont là pour proposer ce type d'espace et les mettre à disposition la plupart du temps de manière gratuite. Mais malheureusement, en évitant la mort, on évite aussi des questions qui, à mon sens, sont essentielles. Et on ne se donne pas toujours l'occasion, parce que je l'ai déjà dit dans de nombreux épisodes, mais pour moi, la vie et la mort sont les deux faces d'une seule et même pièce. Ne pas parler de l'un ou de l'autre, c'est un petit peu nier l'autre face. Donc ne pas parler de la mort, à mes yeux, c'est aussi un petit peu malheureusement nier la vie et finalement ce qui compte vraiment. La transformation du lien qui peut aussi avoir lieu après un deuil. Parce que non, on n'oublie pas. Oui, il n'y a plus cette personne, il n'y a plus cet être, il n'y a plus ce support, il n'y a plus ce corps. Mais la personne reste là dans les souvenirs, dans la mémoire, dans des rituels, dans notre cœur, dans nos maisons, peut-être avec des petits hôtels, dans nos pratiques religieuses ou spirituelles. Nos défunts restent là.
tous et toutes. Finalement, c'est un petit peu de tout ce constat qui est né le festival Changer de regard sur la mort. En toute transparence, cette idée est à l'initiative de base de ma collègue Sandrine Lotte, ma binôme sur les apéros de la mort, qui est une initiative de l'association Happy End, qui sera l'un de nos partenaires pour cette journée. Et finalement, on a ces mêmes constats, c'est-à-dire l'isolement des personnes endeuillées, le tabou, est-ce qu'on peut en parler ou pas. On le voit aussi d'ailleurs dans les apéros de la mort, on le constate dans les dires, dans les paroles des personnes qui sont endeuillées. On le voit aussi finalement dans nos partenariats avec des professionnels, avec des soignants, des soignantes, avec des entreprises. On voit à quel point on a besoin d'espace pour penser, pour vivre, pour traverser, pour ritualiser la mort et le deuil autrement. Et donc finalement, elle est venue vers moi avec cette proposition. Pour celles et ceux qui me connaissent, oui, bien sûr que j'ai dit oui, mais j'ai dit un oui du cœur parce que je trouvais que ça faisait sens. Et qu'en fait, dans la proposition de Sandrine et dans la manière dont on a décidé de le mettre en place et en forme, c'est pas un festival qui est sombre, qui est plombant, qui est glauque. Mais au contraire, c'est un lieu qui se veut, une journée qui se veut lumineuse, qui se veut dans le partage, qui se veut dans la bienveillance, qui se veut aussi d'une certaine manière dans la confidentialité des échanges, dans la créativité, c'est-à-dire aller trouver aussi des nouvelles ressources pour pouvoir vivre et traverser notre deuil. Une journée qui se veut aussi dans la différence, parce que oui, chaque deuil est différent, chaque deuil est unique, dans la différence ou dans l'unicité, on peut le voir sous les deux angles. Et que la mort peut ne pas toujours avoir un vécu tragique ou alors un vécu qu'on pourrait appeler traumatique. Et c'était important de créer cet espace et cette invitation pour remettre la mort réellement au cœur de la cité. Je reprends cette expression dans un épisode que j'ai eu avec la sécurité sociale de la mort. Vraiment cette notion de la cité, l'espace public, pour qu'elle redevienne en fait ce qu'elle a toujours été, c'est-à-dire une expérience universelle, une expérience partagée par tous et toutes, et finalement un passage qui nous unit. Je l'ai déjà dit, je le redis une nouvelle fois, mais la mort, c'est quelque chose qu'on vivra tous et toutes, notre propre mort, mais la mort de nos proches. Il y avait une petite histoire comme ça qu'on m'avait racontée dans des enseignements bouddhistes. Alors je l'ai plus très bien, mais qu'importe, c'est le fond qui va être important. C'est expliqué que une personne qui voulait devenir moine avait été voir un moine et lui avait posé une question. Je ne sais plus quelle était la question, mais en gros, le moine lui avait demandé de trouver des personnes qui n'avaient jamais vécu de décès. Et donc, on va dire, l'apprenti moine était parti dans toutes les maisons et en fait, il est revenu en disant mais c'est impossible. Il allait toquer à chaque maison en disant mais avez-vous déjà perdu quelqu'un ? Ben oui, j'ai perdu mon frère, j'ai perdu ma mère, j'ai perdu ma grand-mère, j'ai perdu mon enfant. Et en fait, la finalité, pourquoi je vous partage cette toute petite histoire qui est en plus pas très bien racontée, tout simplement pour vous dire que c'est vraiment quelque chose qu'on partage tous et toutes. Alors pourquoi ne pas en parler ? Pourquoi ne pas se donner des espaces pour cela ? Surtout qu'il y a un réel besoin. Alors du coup, concrètement, c'est quoi ce festival ? Comment ça va se passer ? Qu'est-ce qu'on a décidé de vous proposer aussi ? Parce que c'est pas tout de mettre un espace, il faut avoir des propositions et des initiatives. Du coup, ce festival va débuter par une matinée de conférences. On aura donc 6 conférenciers et conférencières pour venir dresser un tableau, un état des lieux qui bien sûr ne sera pas exhaustif puisque chaque deuil est unique, mais avec un cycle de 6 conférences qui permettra de voir autant les impacts physiques, les impacts psychiques, les impacts sociaux, les impacts professionnels, les impacts spirituels et les impacts décidément existentiels. Cette matinée de conférence, elle est là un petit peu aussi pour venir nourrir notre cerveau, nourrir nos réflexions, peut-être répondre à certaines questions qu'on se pose, se reconnaître. Ah tiens, je vis ça de telle manière. Ah ok, c'est normal, mon vécu est normal, il a le droit d'être de telle manière. Ou alors peut-être, ah tiens, je pensais pas qu'on pouvait le vivre comme ça. Ou ah bah tiens, ce que ce conférencier ou cette conférencière me partage, ça me fait penser à un ou une amie ou un proche qui a vécu le deuil d'une autre manière que moi.
ah tiens, mon frère ou ma sœur a réagi de telle manière au décès de l'un de nos parents et je comprenais pas, peut-être même que ça me mettait en colère. Tiens, peut-être que j'arrive mieux à comprendre. Il y a cet aspect, on va dire, vraiment de compréhension et de réflexion. Une fois qu'on aura passé cette matinée qui va être riche, j'en doute pas, en enseignement, en partage et en ressources, on aura ensuite des interludes musicales. On aura une interlude le midi et une interlude en fin de journée. Pourquoi ? Parce que la musique est clairement un véhicule de nos émotions. La musique peut partager des messages. Et on avait à cœur, avec Sandrine, de pouvoir finalement offrir différentes perspectives et différents médias qui permettent à chacun et chacune de s'y retrouver. Parce qu'il y en a, ça va être une conférence qui va les aider. D'autres, ça va être un livre. D'autres, ça va être le partage d'une personne qui a vécu quelque chose. Encore une autre personne, ce sera un film. Encore une autre personne, ce sera un atelier. Encore une autre personne, ce sera une musique. Et en fait, alors bien sûr, on n'a pas eu la possibilité cette année de peut-être d'aller explorer toutes ces perspectives, mais en tout cas, si vous êtes nombreux et nombreuses sur ce festival, nous aurons la joie de pouvoir rééditer en 2026, en 2027 et toutes les années à suivre cette proposition du festival Changer de regard sur la mort avec de nouveaux intervenants, avec un programme encore plus riche et peut-être en répondant aussi à vos envies et vos initiatives. On manque pas d'idées, on manque parfois de temps ou de moyens ou de visibilité, mais croyez-moi, on manque pas d'idées. On a des idées de films, on a des idées de spectacles, on a des idées encore d'autres conférences, on a des idées d'expositions. Donc j'espère que cette édition sera la première d'une longue série. Après cette interlude musicale, on aura aussi le temps d'un déjeuner mortel. Alors si vous me suivez, vous connaissez sans aucun doute déjà les apéros de la mort. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vous mettrai l'épisode que j'ai pu enregistrer avec Sarah de l'association Happy End, qui est la créatrice et la fondatrice des apéros de la mort, qui vient d'une initiative d'un sociologue et anthropologue qui s'appelle Bernard Crétaz, je ne sais jamais comment ça se prononce, qui a écrit d'ailleurs le livre Les Cafés Mortels. Et en fait, cet aspect-là des cafés mortels, cet anthropologue s'était rendu compte qu'autour du boire et du manger, on avait une facilité à aller aborder des sujets qui piquent, qui grattent, qui sont un peu désagréables et que généralement, on préférerait mettre sous le tapis. Le déjeuner mortel, il y a à la fois cet aspect-là d'un apéro de la mort et on peut dire que ça peut aussi se référer d'une certaine manière à cette tradition dans la culture mexicaine lors del Día de los Muertos. Et là, pareil, si c'est un sujet qui vous intéresse, je vous mettrai l'épisode en lien dans la description que j'ai enregistré en tout début d'année avec Désiré sur l'aspect justement du Mexique et aussi l'aspect artistique qui en fait explique que dans leur tradition, ils vont notamment donc le jour des morts, pour le coup qui est le 2 novembre et non le 1er, au cimetière où ils se rendent sur les tombes et où notamment ils dégustent par exemple le plat préféré de leurs défunts. Donc on avait envie de mettre cet aspect de boire et manger, d'avoir un espace convivial dans lequel on puisse se retrouver au milieu d'un morceau de tarte, d'un morceau de gâteau, d'une petite boisson, le temps d'un partage pour manger et se restaurer. Ensuite, on débutera l'après-midi, on ouvrira cet après-midi avec la présentation de la Deuillothèque, qui est une plateforme gratuite de ressources qui a été créée par Dialogue et Solidarité et de nombreux bénévoles. Donc voilà, j'en dis pas plus parce que tout sera exprimé le jour J et n'ayant pas participé à ce projet, je ne voudrais pas le dénaturer. Donc je vous invite à venir, tout simplement, ni plus ni moins. Et ensuite, l'après-midi de 15h à 17h, il y aura pendant ce temps-là des stands associatifs avec des ressources locales et nationales, ainsi que des cafés témoignants. Alors, les ressources locales et nationales, je peux citer notamment quelques partenaires avec qui qu'on a la joie plutôt d'accueillir ce jour-là. Donc, il y a Dialogue et Solidarité, il y a Vivre son deuil Nord-Pas-de-Calais, il y a Happy End Lasso dont on sera les représentantes avec Sandrine, il y a l'association Dernier Secours, il y a l'association Avec nos proches qui parle aussi de proche aidance, il y a aussi la coopérative funéraire de Lille, et il y aura aussi des cafés témoignants. C'est-à-dire que, comme je l'ai dit tout à l'heure,
on le sait, on le voit, on le constate tous les jours avec Sandrine, chaque deuil est unique. Mais parfois, le fait d'entendre quelqu'un qui a traversé la même typologie de deuil que nous, ça nous permet de se reconnaître, ça nous permet de nous donner des pistes ou d'aller sur certains endroits où, tiens, il y avait de l'ombre et on vient d'un seul coup y mettre de la lumière. Et du coup, on souhaitait trouver des personnes qui acceptaient de témoigner sur certaines typologies de deuil. Donc, on aura notamment un café témoignant intimiste autour du suicide, autour de la perte d'un enfant, autour de la perte d'un animal, autour du deuil périnatal, autour du deuil chez l'enfant, autour du deuil d'un conjoint et aussi autour du deuil des frères et sœurs. Vous serez libre d'aller et venir, de pouvoir simplement écouter, de poser une question. En fait, il n'y a pas de... Je vais reprendre les mots d'une personne qui est venue à un apéro de la mort et qui d'ailleurs arrivera dans un épisode de témoignage. Il n'y a pas d'objectif. Il n'y a pas de to-do list à cocher, il n'y a pas de choses à faire ou à ne pas faire. Il y a juste peut-être à venir, à s'asseoir, à ressentir et à voir sur le moment si on a envie de parler, de poser une question. Mais d'ailleurs, même sur cette journée, venez et voyez. Je ne vais pas vous dire que ça va être une journée magnifique. Oui, je le pense et j'ai aucun doute qu'elle le sera. Mais je préfère vous inviter à dire, venez et voyez par vous-même, ni plus ni moins. Je pense que je ne peux pas mieux dire. De quoi je n'ai pas parlé ? Je crois que j'ai à peu près présenté le programme de cette journée et vraiment les objectifs, même s'il n'y a pas, je dirais, notre intention. Parce que objectif, ça veut dire qu'il y a quelque chose à faire. Donc, notre intention avec Sandrine, c'est que chacun puisse repartir soit avec peut-être plus de compréhension sur son propre vécu de deuil ou sur le deuil d'un proche qu'elle connaît, qu'elle côtoie, avec plus d'outils pour s'accompagner soi-même dans cette traversée du deuil ou pour accompagner l'autre dans sa traversée de deuil. Avec peut-être une transformation intérieure, un déclic, une phrase, une ressource, une association, un livre, une musique, quelque chose qui pourrait être aidant et soutenant. Que chacun et chacune finalement puisse trouver ce qu'il ou elle a besoin pour vivre et traverser ce chemin de deuil. C'est ni plus ni moins que notre intention avec Sandrine. Et je rajouterais quand même que, je l'ai dit un petit peu au départ, la vie et la mort sont les deux faces d'une seule et même pièce. Donc, à mon sens, parler de la mort, c'est aussi parler de la vie. Que les personnes qui seront présentes ce jour-là, le 1er novembre, ce sera des personnes que j'aurai en face de moi, ce sera les vivants, mais qu'il y aura toute leur lignée, tous leurs défunts au singulier ou au pluriel qui seront avec eux. Que finalement, ce festival, c'est aussi une invitation à explorer ces questions ensemble dans la richesse vraiment de nos différences. C'est un espace vivant, c'est un espace dans lequel on écoute, dans lequel on partage, dans lequel on comprend, dans lequel peut-être on pense en silence, dans lequel on réfléchit, dans lequel on mange, dans lequel on peut faire toutes ces choses-là en rendant hommage à nos défunts. Et c'est d'ailleurs sur ça que se conclura notre journée, un temps d'hommage rituel avec un groupe musical aussi. Voilà, je crois que je vous ai à peu près tout dit. Je pourrais en parler pendant des heures. J'espère tout simplement pouvoir vous retrouver sur ce festival. Si cette initiative vous touche, même si vous n'êtes pas dans la région, n'hésitez pas à en parler autour de vous. N'hésitez pas à partager cet événement et cette initiative. Si ça vous parle, vous trouvez le lien de la billetterie directement dans la description de l'épisode et on vous attend nombreux et nombreuses le jour J parce que c'est vraiment ensemble qu'on pourra changer notre regard sur la mort. Et du coup, c'est aussi là-dessus que j'avais envie de finir, c'est de dire que oui, cette initiative, nous, on l'a créée dans le Nord, dans la métropole lilloise à Villeneuve-d'Ascq, mais on n'est pas seul du tout à œuvrer dans cette direction. Alors, j'ai pas pu éplucher tout Google, mais en tout cas, j'avais envie de vous donner... Et pareil, ce sera aussi dans la description, quelques initiatives un petit peu aux quatre coins de la France et pas que d'ailleurs, qui ont lieu. Donc j'ai mes notes sous les yeux parce que je ne voudrais pas écorcher les noms et dire des bêtises. Mais en tout cas, vous pouvez retrouver par exemple la Fête des Morts à Barcelonnette. Pour ceux qui sont de Paris, il y a aussi la Fête des Morts à Paris. Il y a le festival qui s'appelle Toussaint Mortel à Chartres par la compagnie Cavalcade. Il y a le Toussaint Festival
à Lausanne. Il y a des événements aussi à Genève. J'ai pas trouvé de nom particulier, mais en tout cas, il y a plusieurs événements proposés plutôt à Genève à partir de fin octobre jusqu'au début novembre. Il y a le festival La Mort qui tue par la constellation Ashley à Tournai. Et il y a aussi tous les apéros de la mort un petit peu partout en France sur la période de la Toussaint. Encore une fois, et pour appuyer mon propos, notre propos, l'ADN, la jeunesse de ce festival, tout ce maillage d'initiatives montre bien pour moi qu'il existe un vrai besoin, que chacun, à notre manière, on cherche à finalement trouver du sens, mais aussi à donner de la visibilité et de la dignité à ce sujet universel qu'est la mort et le deuil. Je vous remercie de m'avoir écouté. Si vous avez des questions, je vous mets l'adresse mail du festival Changer de regard sur la mort, tout collé, @gmail.com. Ce sera directement dans la description. Et je vous mettrai aussi le lien de la cagnotte. Si vous êtes à distance, mais que vous souhaitez soutenir cette initiative et qu'elle puisse continuer à voir le jour dans les années suivantes, voilà. Chaque euro, chaque partage, chaque parole sur ce festival, ou d'ailleurs sur la mort comme le deuil, compte. Donc voilà, je vous dis merci, prenez soin de vous et souvenez-vous qu'en venant ou pas, je vous invite à essayer de changer de regard sur la mort. Même 1 millimètre, c'est déjà changé, c'est déjà bougé. Et finalement, peut-être que ça changera aussi votre regard sur la vie. Prenez soin de vous et à très vite.